Voilà, tiens, si tu veux prendre un milice, attends, je vais filmer ça, c'est bon, j'arrive à filmer. Voilà, donc on est devant Notre-Dame, on s'est fait... Oui, donc je disais donc, on est, comme vous pouvez le voir là, il y a Notre-Dame. Donc on est passé devant Notre-Dame et on s'est fait encore arrêter, moi et mon ami. Enfin, oui, si, on s'est fait interpeller par la police. On s'est fait interpeller par la police parce que on n'avait pas le port du masque. Du coup, qui dit non port du masque dit amende, bien sûr. Mais vu que nous, on est contre cette... viens. On va faire le tour vite fait et puis après on se bat. On a fait le... voir la police. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc vu qu'on est contre le port du masque, on s'est pris une amende, voilà. Mais en gros, c'est pour dire qu'on peut plus rien dire ici en France. On peut plus revendiquer nos droits ici. Même pour Notre-Dame, on peut plus dire quoi que ce soit. Donc voilà l'état actuel. D'ailleurs, ce qui était bizarre, c'est que je sais pas comment mettre la caméra. Je fais pas beaucoup de live moi pour savoir comment on met une caméra. Voilà, bref. Il s'est passé quoi ? Ils nous ont arrêtés alors qu'on discutait tranquillement avec des gens sans le masque. Et bien sûr, eux, ils sont arrivés comme par miracle, ils sont descendus du ciel. Et voilà. Mais c'est chiant de se faire arrêter juste pour ça. Nous, on s'en fout. Il faut que les gens y respirent. Franchement, c'est ridicule ce truc-là du masque. C'est chiant. C'est chiant. Et il y a des gens qui sont pas masqués. Comme vous pouvez le voir, là, il y a une dame là-bas, elle est pas masquée. Et voilà, on s'en fout. Ça n'a même plus d'importance, mais c'est comme ça. Les gens, ils réagissent encore avec la peur de l'amende. Et du coup, le problème, c'est que c'est la peur qui dicte comment on doit agir. Si c'est la peur qui dicte comment on doit agir, penser, faire, manger, mettre son masque ou quoi, c'est bon, quoi. Il n'y a plus besoin de vivre en France, alors. C'est pour ça qu'on voit des amis, là, ils se disent... il faut partir de Paris. Moi j'ai vu pour ma part, il y a certainement des amis de votre entourage qui se disent autant partir de France, quoi. Si les gens sont autant masqués, si on peut plus rien dire, rien que pour Notre-Dame qui est devant là. Regardez, il suffit juste de signer la pétition. Mais si on peut plus rien dire pour parler aux gens d'une pétition, mais où est-ce qu'on va ? Si on peut plus parler à des gens librement, dans ce cas, c'est même plus la peine de venir devant Notre-Dame, quoi. Si c'est pour à chaque fois se faire arrêter. En plus, vous savez ce qui est malin, c'est que à chaque fois, on se fait arrêter. Et on se fait arrêter, moi, mon ami, juste parce que on n'a pas le port du masque, mais c'est même pas ça. Ils mettent à chaque fois des jeunes. Et moi, je l'ai dit au chef, écoute, nous, on est fatigués. Vous fatiguez aussi à nous contrôler, à nous mettre des amendes. Le gars, il savait plus quoi dire à la fin. Il savait plus quoi dire. Même lui, ça lui fait chier de nous foutre une amende pour non-port du masque. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas que ça à faire. Il y a pas longtemps, il y a eu un attentat. Les mecs, ils devaient plutôt être là devant l'attentat plutôt que de nous foutre des amendes pour un non-port du masque, quoi. Franchement, ils n'ont pas que ça à faire, et nous, on n'a pas que ça à faire de se prendre des amendes non plus, quoi. Et ça, c'est pour nous dissuader d'arrêter, c'est tout. C'est juste ça. C'est juste pour nous dissuader d'arrêter, voilà. Et on en est toujours là. Toujours dans cette peur, mais il n'y a rien à avoir peur. Par contre, le jour où il va y avoir un gars à Londres, il va balancer un virus, là, les gens ils vont avoir peur parce que là, ça va pas rigoler. Les rebeux, les rebeux, tous
tous les Arabes, là, tous les musulmans. Moi, je vous soutiens, il y a de quoi être en colère parce que avec le non-port du masque, ça crée une psychose. Ce qui arrivait à Bayonne, là, je sais plus où, c'était à Bayonne, c'est ça? C'est Bayonne. À Bayonne, eh ben à Bayonne, ce qui est arrivé à Bayonne, c'est malheureux, mais c'est. Et en fait, ils nous poussent dans nos retranchements jusqu'à ce qu'on commette un attentat. Bah, c'est pas étonnant il y a des musulmans qui pètent des câbles. C'est pas étonnant. Moi, je peux concevoir cette colère, mais ils nous poussent à bout. Et qui réagit? Bah, nos frères musulmans, parce que eux, ils savent réagir, hein. Eux, on les embête un peu. C'est Bagdad, quoi. Donc, ils osent pas trop jouer sur ce terrain-là. Par contre, Attention, on ne cautionne pas la violence. ben, je cautionne pas la violence, mais il y a de quoi se révolter. Je parle de révolte, Pierre. Je parle. Bienveillante et Hein? sainte colère. Oui, il y a la sainte colère, il y a la bonne révolte, c'est sûr. Mais on est dans un tel suspense historique, événementiel. C'est. J'en trouve même pas les mots. C'est tellement historique ce qui se passe qu'ils nous bâillonnent tous. On peut pas se la fermer et juste dire bravo, vous nous mettez une amende, quoi. On est obligé d'ouvrir sa bouche quand même. Et puis même au-delà de ça, il y a quand même des gens qui sont masqués, donc enfin qui sont pas masqués, je veux dire. Donc même ces personnes-là, ils s'en foutent, quoi. Et nous, ils nous contrôlent. Pourquoi? Pourquoi ils nous contrôlent, nous? Il y avait d'autres personnes qui ne sont pas masquées. Pourquoi ils vont pas vers d'autres personnes qui sont pas masquées? Pourquoi nous? Parce que nous, on parle sur Notre-Dame, on parle aux gens, on dénonce des trucs qui doivent pas plaire, je pense. Et voilà, c'est ça l'histoire. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose. C'est le masque, c'est la peur. On est dicté par la peur. Voilà, c'est tout. C'est toujours le même bordel. Et moi, j'ai pas peur de recevoir des amendes. Après, c'est un risque. C'est un risque. Moi, j'ai pas beaucoup de thunes, mais c'est un risque que je prends. Voilà, c'est un risque que je prends. C'est comme disait Gabin, lui, il prend son risque parce qu'il sait que c'est historique. Et ce qui se passe, il n'y a pas de quoi avoir peur. Parce que s'ils nous font autant peur avec les masques, tout ça, c'est parce qu'ils ont peur. C'est eux qui ont peur, en fait. C'est pas nous qui avons peur. C'est eux qui ont peur, ceux qui nous dictent quoi faire, comment penser, comment bouffer, comment dormir, comment chier, comment mettre son masque, comment l'enlever, comment ceci, comment cela. Il faut ouvrir notre bouche. On est là. Paris, c'est endormi, c'est un truc de ouf. Paris continue, hein. C'est pas pour autant, c'est Paris éternel. Il y aura toujours des jeunes pour faire la fête, tout ça, mais ce qui a vraiment changé, c'est que les gens sont avec leur masque. Regardez ici, juste devant là. On avait ici un merveilleux truc d'art là. Un jeune, il avait fait un truc d'art. Voilà, il avait fait un tag pour Notre-Dame, quand Notre-Dame avait brûlé. Et maintenant, on voit quoi? Moi, on voit ma tête, on s'en fout de ma tête, mais maintenant, voilà, on voit, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien là. Et qui a enlevé ça? Pourquoi ils ont enlevé ça? Pourquoi ils ont enlevé ça? Pourquoi il n'y a plus rien ici là? C'est quoi l'histoire? Les gens, ils ont voulu censurer un tag qui retraçait l'historique de Notre-Dame. Du coup, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et voilà, il faut ouvrir sa bouche, il faut plus avoir peur de rien. Parce que si c'est eux qui ont peur en fait, ils ont peur qu'il se passe quelque chose en fait. Ils ont vraiment peur parce que la vérité elle est là, c'est tout. Et ça dérange même les... Il y en a qui sont dans leur confort, tout ça, mais même eux ça les dérange. Même eux ça les dérange. Les Parisiens là, il y en a, ils sont trop endormis. C'est une certitude ça. Tant que l'argent sera là, les gens ils seront pas au même niveau que les gilets jaunes, Paris se réveillera pas. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà, donc moi je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus que ce que je fais là avec Notre-Dame. Je peux pas aller plus loin parce que sinon la police m'attrape, la police me contrôle. Donc voilà. Juste que c'est chiant. Regardez comment ils avancent ici. On se croirait dans une prison. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent avec ça. Pourquoi ils mettent tout ça? Sérieux, il va y avoir des attentats ici. Faut qu'ils nous expliquent. Ils nous expliquent même pas pourquoi ils foutent tous ces grillages.
Sérieux, c'est quoi l'histoire? Et on est obligé de fermer notre gueule parce qu'on doit mettre un masque? Bah non, bah non, bah non. On croirait vraiment la chanson là, tu sais, la chanson Zombie là, de l'autre là. Il y a une chanson connue comme ça là, d'une artiste là. Elle chante dans ce... Cranberries, voilà, Cranberries. Elle chante dans sa chanson Zombie, zombie, je sais pas quoi. Je sais plus c'est quoi le titre. Un enfant qui est tombé par terre et tout. Encore un truc dû aux bombes, dû à la guerre, tout ça. C'est ça l'histoire. Et bah là c'est pareil, on est dans le même contexte. Les gens ils deviennent des zombies et voilà, on ne peut plus se faire, on peut plus parler. Si on se fait arrêter, on a une amende. Et les flics, même eux, ça les gêne. Même eux, ça les gêne. Même eux, ça les gêne de faire ce travail, quoi. Eux, en fait, ils s'en battent les couilles de contrôler qui que ce soit et de faire une amende. Même eux, ça les gêne. Nous, ça nous saoule aussi. Nous, à chaque fois qu'on vient ici, on s'en fout de se prendre une amende. Mais il faut qu'eux fassent leur travail correctement. Ils n'ont pas que ça à faire. Nous, on n'a pas que ça à faire. De recevoir des amendes chez nous. Voilà, moi, ça me saoule. Voilà, les gens, maintenant, on n'ose plus parler dehors. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression de vivre j'ai l'impression de vivre dans le monde d'Huxley. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est même pire que ça. Ça va plus loin. C'est un truc de ouf ce qui passe en France. Et on est obligé de la fermer, genre tout est peace and love, tout le monde va bien, tout le monde peut encore consommer, mais les gens ils savent pas ce qu'ils peuvent leur attendre aussi. Par rapport à tout ce que Dieu voit, les gens ils peuvent pas savoir ce qui leur attend. C'est ça le problème. Et ça c'est gênant. Ça c'est gênant pour ceux qui croient en Dieu parce que voilà, donc la police toujours là pour surveiller qui n'a pas son masque, etc. Hein, ils traînent partout, mais ils courent pas après les touristes en tout cas. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire que c'est gênant d'en arriver à là, quoi. C'est que on peut plus parler, on peut plus se communiquer entre nous. Et le seul truc qui retentit ici à Paris, c'est les sirènes, quoi. C'est le seul truc qui retentit à chaque fois. Les sirènes, mais jamais il y aura la paix ici, en fait. Et du coup, voilà, les gens, tant qu'ils mangent, bah c'est bon, hein, la vie est belle, quoi. Normal, hein. Ça sera toujours éternellement comme ça. Toujours. Il y aura toujours des gens pour souffrir et d'autres gens pour profiter. C'est comme ça. Et voilà. Mais moi, j'essaie de parler sur Notre-Dame, mais les gens, je sais pas, je vais pas me ramener avec un microphone si déjà je me fais arrêter pour non-port du masque, quoi. Aussi, moi, je me mets en danger, hein. Mais voilà, il faut bien que la vérité, elle sorte de la bouche des enfants. C'est ça qu'on dit. Voilà, donc signez la pétition, et puis Dieu vous le revaudra. Mais même au-delà de ça, ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que ce qu'il faudrait, c'est que les Français, là, ils se réveillent. Mais vu qu'ils ont un bâillon sur la bouche, bah, ils ont un masque sur la bouche, bah, on fait comment maintenant? On fait comment? On n'ose plus se parler, se dire bonjour. C'est pitoyable. Moi, là, je parle parce que je viens de me faire arrêter. Voilà, j'ai pas que ça à faire de me prendre des amendes. Eux, ils ont pas que ça à faire. C'est ça le pire. Le gars, il savait plus quoi dire à la fin. Il savait plus quoi dire. Le gars, il savait plus quoi dire. Je me la fermais parce que je voyais que c'était tellement stupide ce qu'il faisait. Et il savait plus quoi dire. Le policier, un chef. Tu confirmes ou pas? Il savait plus quoi dire. Et à un moment donné, t'as dit quoi? T'as dit... Moi, je n'ai pas parlé, moi. Oui, non, mais t'as dit... toi, t'as rien dit. Toi, t'as dit... J'ai rien dit. Et le gars, il a dit, c'est vrai. Parce que moi, j'avais dit, en fait... regardez, mon ami, il parle pas. Et on en est là, en fait. On veut fermer la bouche aux Français. À des Français comme lui, des chrétiens. Des mecs qui portent la croix. Et on en est là. Le gars, il savait plus quoi dire. Parce que j'ai dit la vérité. Vous,
Vous contrôlez, vous êtes jeune, bah bien sûr, vous faites votre métier, voilà, c'est votre métier, vous contrôlez les gens, vous mettez des amendes. Mais moi, le chef, il m'a déjà interpellé plein de fois pour le non-port du masque. Moi, je m'en bats les couilles du masque. Putain, s'il faut parler, il faut parler. On n'est pas là on n'est pas là dans une dictature à fermer sa bouche, quoi. Mais aujourd'hui, on en est là, Aujourd'hui, on en est là. On est obligé de fermer sa bouche où qu'on aille. Et surtout devant Notre-Dame, hein. Surtout devant Notre-Dame de Paris, parce que devant Notre-Dame de Paris, il y a eu un attentat, donc il peut y avoir un autre terroriste qui peut débarquer et brûler Notre-Dame, alors que ça a déjà été brûlé, mais c'est bon. Faut arrêter les grillages là aussi là. Grillage de quoi? On se croirait comme dans les films d'action là, franchement. Pourquoi mettre des grillages comme ça? Pourquoi ils nous expliquent pas pourquoi ils mettent des grillages comme ça? Ils ont cru les gens ils allaient envahir Notre-Dame ou c'est comment? Faut les gens ils nous expliquent aussi. Pourquoi il y a plein de choses qu'on ignore sur Notre-Dame. Mais déjà, Ou alors ils font des trucs en cachette à l'intérieur de Notre-Dame sans qu'on sache pourquoi. comment? Tu dis quoi, Pierre? Ils font des trucs en cachette à l'intérieur de Notre-Dame sans savoir pourquoi. C'est pour ça qu'ils ont mis des barbelés autour pour pas qu'on regarde. Ouais, peut-être, ouais, bien sûr, pour pas qu'on regarde. Mais je veux dire, dedans, ils vont pas construire en fait des monuments sataniques, quoi. Mais cependant, ils vont construire quelque chose. En fait, c'est bien ce qu'il a dit, parce qu'ils vont construire quelque chose pour les JO 2024. Mais non, on s'en bat les couilles des JO 2024. Ici, les gens, ils venaient pour se sanctifier. Notre-Dame, c'est fait pour rendre culte à la Sainte Vierge, à Dieu, à la Sainte Trinité, tout ça, au dogme catholique. C'est pas fait pour l'argent, pour mettre une flèche au-dessus de Notre-Dame pour les JO 2024. C'est pas possible. On peut pas... Les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, juste... Les policiers, ils me stressent quand ils font leur truc là. Ils arrivent vers toi, ils te contrôlent, ils te disent papier d'identité. Ils ont cru on était des salafistes, des je sais pas quoi, ou c'est ma tête qui va pas, je sais pas. Ils ont cru qu'on allait commettre un attentat à chaque fois qu'on parle devant Notre-Dame avec les gens, ou c'est quoi? Et c'est quoi qui leur fait peur? J'ai l'impression que parce qu'on parle, en fait, on leur fait peur, en fait. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, en fait. Parce qu'on parle ouvertement, sans masque, et ben, c'est ça qui les fait peur. Du coup, il y a un contrôle d'identité, comme ils aiment bien faire. Il y a une amende qui va avec, parce que monsieur fait bien son travail. Voilà, c'est son métier. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il ne va pas arrêter le terroriste qui a fait un attentat il y a 2 jours. Voilà. Mais je sais pas. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, moi. Après, moi, c'est juste que ça me saoule. Et voilà, moi je dis vive l'amour sans les masques. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Parce que je vois des gens, là, ils sont unis, mais les gens, même, ça serait même plus joli s'ils sont unis sans les masques. Maintenant, on va même prendre des photos de personnes. On va même faire des mariages avec les mecs. Les personnes, ils s'embrassent avec les masques, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule d'en arriver là. Le pire dans cette histoire, c'est qu'ils te mettent encore... Tous les docteurs, les scientifiques, tout ça, ils disent que ouais, le port du masque, tout ça, c'est des conneries, le coronavirus, c'est fini. Et eux, ils continuent leur propagande de mettre le masque, d'amende, tout ça, pour nous faire peur. Non mais c'est bon, faut arrêter. Même là, en fait, moi je parle dans le vide, hein, je parle trop là. Ça sert à rien que je parle, mais il faut bien parler, sinon on fait quoi? On ferme sa gueule et on va dormir. Non, moi je suis pas le gars qui ferme sa gueule, moi. Non. Bah non, mais c'est obligé, on peut pas fermer sa gueule, je suis désolé. C'est rien que pour les enfants, rien que pour la génération future, c'est le gars qui ouvre pas sa gueule, ben il se rend coupable de manière historique, quoi. On est obligé d'ouvrir sa bouche. Moi, je sais plus quoi dire. Bonjour, chef.
Ouais, ok. Voilà, des fois on se sent trop seul en fait. On se sent trop seul juste parce qu'on ouvre la bouche, on parle. Moi je sais plus quoi dire d'autre. Si ce n'est qu'il faut sauver Notre-Dame, c'est tout. Il faut sauver Notre-Dame, voilà. Je vous montre l'image avec la pétition. Voilà, je sais pas quoi vous montrer d'autre, je sais pas comment vous le dire. Je vais pas vous le traduire. Moi, je parle pas arabe. Je sais dire j'ai 25 ans. Il y a un ami qui m'a appris à dire j'ai 25 ans. Mais si je serais l'arabe, bah, je vous aurais traduit en arabe, les amis. Mais moi, ça me rend fou cette histoire de masque. Hein. C'est une folie ce truc. Hein. C'est une folie. Putain, j'ai l'impression de vivre dans une autre dimension. J'ai l'impression de vivre dans une autre dimension où, en fait, eh ben, ceux qui ont déjà choisi leur camp de mettre le masque, eh ben, ils le mettent, quoi. En gros, ils sont pour la puce. Voilà, ils ont déjà contrôlé Saint-Nicolas pour le non-port du masque. Mais évidemment, ils font pas l'affaire. Ils font pas l'affaire quand ils arrivent devant Saint-Nicolas et ils mettent une petite voiture de police. Les mecs, ils sont que deux. Alors que quand il y a une sortie, il y a plein de personnes qui sont là. Mais nous, quand on se fait contrôler devant Notre-Dame, eh ben, t'inquiète pas, ils arrivent, ils arrivent devant nous, ils sont au moins trois pour faire les shows là, contrôle d'identité avec leurs flingues et tout. Mais on s'est cru où là? Sérieux, ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien, franchement. Et je pense pas qu'ils feront l'effort, les gars. Tu sais, hein, parce qu'ils font l'effort devant nous. Ouais. Hein, ils font les mecs qui sont forts, tu vois. Ils montrent que en fait ils ont. Et en fait, j'ai l'impression ils montrent qu'ils ont que ce qu'ils font c'est bien. Ils montrent leur force en plus. Ouais. Comme s'ils étaient virils dans leur action de foutre des amendes aux gens. En plus, qui n'ont pas de la thune. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de sous. J'ai pas que ça à faire de payer des amendes. Donc voilà, je vais pas vous raconter l'histoire 36 000 fois. Juste que moi, ça me saoule. Et voilà, on refera un live, un autre samedi dimanche pour vous raconter la même histoire, quoi. Mais ça sera toujours comme ça. Toujours comme ça. Moi, je fermerai jamais ma bouche. Si je veux parler aux gens sans les masques, je parle aux gens sans les masques. C'est tout. Voilà, bon les amis, je vous laisse. Allez. La vidéo, elle va être trop longue. Ouais, voilà, elle va être trop longue sinon. Et puis je sais pas quoi vous dire d'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, moi? Je sais pas. Juste que c'est chiant le masque, c'est tout. C'est chiant et voilà. Qu'est-ce que... Tu veux dire quelque chose, toi, Pierre? Non, je crois que t'as tout dit. Attends, j'arrive pas à te... Voilà. Ok, bah... Moi, j'ai peut-être pas tout dit. Il y a certainement d'autres choses que je dois vous dire. Mais... Voyez par vous-même, la police, elle sert à quoi de nos jours? Franchement, la police est réduite à nous sortir des amendes. Des amendes, juste pour non-port du masque. Sérieux, mais c'est ridicule. Avant, la police, elle était beaucoup plus respectueuse, comme certains aiment le dire. Mais maintenant, ça n'a même plus de sens. Voilà, bon, on finit ce live. Allez, à bientôt les amis, courage et foi.